En 2007, des chercheurs en psychologie sociale de l'université de Carnegie Mellon en Pennsylvanie ont mené une expérience. Et ça en dit beaucoup sur le rapport des femmes à l'argent et à la négociation. Voilà comment ça s'est passé. Les chercheurs recrutent des étudiants pour une fausse étude scientifique. Les étudiants doivent jouer à un jeu qui s'appelle le Boggle. Heureusement, il y a Boggle, le jeu de lettres où tout le monde peut jouer. Boggle, le jeu de mots de Parker. Et pour les motiver, on leur dit qu'ils seront payés entre 3 et 10 $ pour participer à cette expérience. Et pour tous les participants, le traitement est le même. Chaque participant joue 4 parties du jeu. Puis au moment d'être rémunéré, le professeur lui donne 3 $ en lui disant « Voici 3 $, est-ce que 3 $, ça vous convient ?» Et la règle, c'est que si un participant demande plus d'argent, alors les chercheurs lui donnent 10 $. Mais il y a une seule condition, c'est qu'il faut le demander explicitement. C'est-à-dire que le fait, par exemple, de juste se plaindre en disant « Ah oui, bon, 3 $, c'est pas beaucoup », mais ça fonctionne pas. Et ce que les chercheurs veulent voir, c'est la différence de demande explicite entre hommes et femmes. Et les résultats sont frappants. Les hommes sont 9 fois plus nombreux à demander plus d'argent que les femmes. Et d'ailleurs, tous les joueurs, hommes ou femmes, évaluent leur performance au jeu de manière quasi équivalente. Ce qui signifie que les femmes n'acceptent pas d'être moins bien payées simplement parce qu'elles pensent qu'elles ont moins bien joué. Ce qu'on voit, c'est que quand on leur donne seulement 3 $, les hommes et les femmes se plaignent autant. C'est-à-dire que dans les mêmes proportions, ils disent que c'est pas assez. Mais si les femmes se plaignent autant que les hommes, alors pourquoi est-ce que les hommes sont 9 fois plus nombreux à obtenir 10 $ plutôt que 3 ? En fait, c'est que beaucoup d'hommes ne tolèrent pas ce mécontentement et du coup, ils demandent plus. Ils veulent activement résoudre le problème. Alors que la plupart des femmes acceptent les 3 $, même si elles ne sont pas contentes. Et pour le salaire, c'est pareil. Énormément de femmes acceptent passivement leur salaire, et même si ça leur va pas, elles n'essayent pas de le négocier. Et c'est pour ça, par exemple, que lorsqu'il s'agit de demander une augmentation, les femmes se demandent « Est-ce que je peux négocier mon salaire ?» alors que les hommes se demandent « Comment est-ce que je peux le négocier ?» Et si je fais cette vidéo, c'est pour répondre justement à cette question « Comment négocier une augmentation de salaire ?» et comment le faire quand on est une femme. Parce que j'ai repéré 7 erreurs fréquentes quand vous cherchez à obtenir une augmentation. La première erreur, c'est de ne pas chercher de soutien. Quand vous demandez quelque chose à la direction, c'est toujours bon d'être soutenu. D'avoir des gens qui vous connaissent et qui vont répondre de vous quand la direction va leur demander un avis sur vous et sur votre travail. Donc essayez de vous entourer de collègues dans la hiérarchie qui peuvent être vos alliés. La deuxième erreur, c'est de ne pas parler en votre nom propre. C'est de toujours dire « nous » ou de toujours dire l'équipe. Du genre, oui, on a réussi, l'équipe a réussi, le service a réussi ce projet, etc. C'est le fait de ne pas se mettre en avant. Mais vous devez prendre votre part dans le succès de l'entreprise. Concrètement, ça veut dire que vous êtes capable de parler de vos résultats à vous et d'argumenter sur le fait que votre contribution personnelle est remarquable. La troisième erreur, c'est de ne pas se renseigner sur les salaires. Alors ça, j'avoue, c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre. C'est que j'ai cru constater que beaucoup d'hommes sont plus intéressés, ou en tout cas plus au courant des rémunérations en vigueur. Parce que j'ai fait quelques vidéos, par exemple, sur la négociation de salaire sur ma chaîne, et quand je regarde les statistiques, je constate que le public de ces vidéos, c'est aux 3/4 des hommes. Alors que sur ma chaîne, la moyenne des spectateurs, en termes de rapport homme-femme, c'est plutôt 50-50. Donc prenez vraiment le temps de vous renseigner, de faire vos recherches ou de demander à des gens que vous connaissez. Intéressez-vous aux questions d'argent et au montant, parce qu'au moment de négocier, c'est vraiment essentiel. La quatrième erreur, qui est souvent faite par les femmes, c'est de ne pas se croire légitime et de ne pas se sentir prête. Vous savez, il y a plein d'études qui ont déjà montré qu'un homme va postuler à un poste quand il a 50% des compétences, alors qu'une femme, elle, va attendre d'avoir 80, 100 ou 110% des compétences. Il y a un manque de confiance en soi, puisque souvent les femmes attendent d'être surqualifiées pour prétendre à un poste. Mais n'attendez pas d'avoir fait 5 ans de natation avant d'oser aller vous baigner. Allez-y, même si vous ne le sentez pas à 100%. Ce n'est pas en attendant d'avoir toutes les compétences que vous allez accéder à un poste à responsabilité. C'est en occupant un poste à responsabilité que vous allez développer les compétences. Donc n'attendez pas d'être totalement prête pour oser faire quelque chose. Faites-le même si vous n'êtes pas tout à fait prête. Cinquième erreur, c'est le fait de fuir la confrontation. Alors beaucoup de femmes sont souvent mal à l'aise avec le conflit. Mais pas toutes, hein. Et ça peut les paralyser un peu. Sauf qu'une négociation, d'un certain côté, ça peut ressembler à du conflit. On n'est pas d'accord, on fait valoir ses positions, et en plus on parle d'argent. Donc c'est assez gênant. Et c'est pour ça, sans doute, que plein de gens, notamment des femmes, renoncent à demander des augmentations de salaire. Mais évidemment, si vous voulez gagner plus, il faut dépasser ce malaise et relativiser l'aspect émotionnel de la négociation.
Pour ça, mon conseil, c'est de voir ça non pas comme un conflit ou comme un désaccord, mais plutôt comme une discussion. Un peu comme un débat, c'est pas grave de pas avoir exactement le même point de vue. Il faut s'amuser à défendre son idée et prendre ça un peu comme un jeu. Dédramatiser la discussion sur le salaire. 6e erreur, c'est de parler de sa vie personnelle. Alors ça, c'est une erreur assez fréquente, qu'on soit une femme ou un homme. Je crois pas que les femmes la commettent plus. Mais j'ai quand même l'impression que les femmes parlent plus que les hommes de leur vie privée au travail, et notamment de leurs enfants. Souvent, par exemple, dans le bureau, il y a des photos ou des dessins des enfants, ou alors on va apprendre comme ça, au détour d'une discussion, que ah oui, cet après-midi, le mercredi, je dois emmener ma fille au cheval, par exemple. C'est que comme elles s'en occupent plus, la sphère familiale des femmes est plus visible en entreprise. Alors c'est pas un problème en soi, mais il ne faut surtout pas mélanger les genres au moment de parler salaire. Mais comme ça existe déjà, vous pouvez être tenté de l'utiliser. Du genre, ah, comme mon chef sait déjà que je dois payer un séjour linguistique à mes enfants, ben il sait que j'ai besoin d'une augmentation et je vais pouvoir le souligner. Mais c'est évidemment une erreur. L'entreprise se fout de votre vie privée. Ce qui lui importe, c'est ce que vous lui rapportez. Ce sont vos résultats. Et c'est sur vos résultats que vous devez axer vos arguments. Enfin, 7e erreur, c'est le fait de manquer d'assertivité. Alors là, ce qui n'est pas bon, c'est la posture d'attente ou la posture de demande. Du genre, j'aimerais bien, si c'est possible, si c'est pas compliqué au niveau du budget, etc. Parfois, on dirait que la personne s'excuse presque de demander un salaire. Mais vous avez des compétences, vous travaillez, vous obtenez des résultats, donc vous méritez le salaire que vous demandez, et il n'y a pas de doute à avoir. Donc surveillez votre discours et réprimez tous les mots parasites qui viennent atténuer ce que vous dites. Du genre peut-être, un petit peu, plutôt, pas tout à fait, pas vraiment. Évitez aussi les signes de gêne ou les excuses. Du genre dire désolé, se pincer les lèvres, comme ça, baisser les yeux, se recroqueviller, montrer des signes de nervosité, etc. Il faut apprendre à prendre la place qui est la vôtre, à parler de vos réussites sans gêne et à ne jamais s'excuser d'exister. Et si vous vous êtes bien renseigné, votre demande est 100% légitime, donc soyez assertive. Et je sais que lorsqu'on est une femme, ça demande probablement plus de préparation. Et si vous voulez creuser le sujet de comment obtenir une augmentation de salaire, j'ai créé une méthode. Une méthode qui vous explique de A à Z comment décrocher une augmentation de salaire. Comment se préparer, à qui demander, comment demander, quels arguments utiliser, etc. Et cette méthode, je vais vous l'envoyer gratuitement. Vous avez juste à cliquer sur ce lien ou sur le lien qui est en description. Je vous donnerai ma méthode complète par email. Cliquez sur le lien en description.